faire un morceau des Kinks de 1967 avec Waterloo Sunset. Deux guitares à vous proposer. Guitare 1 qui s'occupe des accords, guitare 2 qui s'occupe des riffs. On regarde déjà la première guitare. Je vais enchaîner partie A et B. Donc mesure U1 à 8. Ça ressemble à ça. Ok, donc ça c'est très simple, hein. On part sur un accord de Si en barré, qu'on peut jouer soit avec les 4 doigts, soit en faisant un barré comme ça, soit moi je préfère barré avec le petit doigt, voire même barré en 7e case. C'est comme vous voulez que vous choisissez, comme on dit dans un français qui n'est pas du bon français. Donc, Si, et après, accord ultra simple, Mi, Si, 7, La. En fait, on retrouve les accords du blues, hein. Années 60 en Angleterre, il y avait le blues était omniprésent. Après, c'est du blues quand même bien traficoté, hein. Donc en tout cas, quand on arrive sur le Mi, on a une rythmique qui apparaît, c'est Ba, Ba, Bo, Ba, Bo, Ba. Donc, Ba. Voilà, rythmique très simple, hein. Donc on passe du Si au Mi, le Si on pédale. Un peu plus long. Ok, ensuite on arrive au couplet. Donc le couplet est constitué des accords qu'on vient de voir 2 fois. Et après on arrive à quelque chose de très intéressant harmoniquement. Mesure 17. On passe sur le 2e degré de la gamme harmonisée. Donc Mi majeur, premier accord. Fa dièse mineur, 2e accord de la gamme. Par contre, là, on va lui faire une petite transformation à ce Fa dièse mineur. On va bouger notre tonique qui est à l'octave d'un demi-ton et encore d'un demi-ton. On appelle ce procédé un cliché mineur. Ça, on le retrouve dans beaucoup de standards de jazz, notamment My Funny Valentine. My Funny Valentine, sweet Alien. Et on le trouve aussi là-dedans, hein. Bon, ça, c'est un groupe, je ne me rappelle plus du nom, parce qu'ils n'ont pas fait une grosse carrière, hein, n'est-ce pas? Donc, on revient sur notre Fa dièse mineur. On descend l'octave. Encore une fois, et on arrive sur le Si-7. Avec la même rythmique. Et on revient sur le Mi. Je m'arrête là et on va regarder la partie C. Donc je vais vous enchaîner mesure 24 avec la partie C. Comme sur la partie A. Ok, ben on va détailler tout ça. Donc, on part bien de la mesure 24 avant la partie C. Donc La, La et accord de force en 5. Donc rythmiquement, ça fait 1 et chute. 1 et chute. Alors, vous pouvez faire un petit étouffé sur le demi-soupir, hein, pour pas vous tromper rythmiquement. On revient sur notre rythmique, hein. Et pas de nouveauté,
l'intro. Donc là, on peut enchaîner. Hein. Partie B', c'est comme la partie B. C'est juste la mesure 50 qui est différente. On reste sur le La. Partie B' qui vient après, encore mesure 51. C'est la même chose. Et il y a juste la mesure 53 qui change. Donc on vient de là. Et ainsi de suite. Hein. Ça termine un petit peu en suspens. Donc on arrive du La. Et voilà pour cette guitare 1. Donc, on va regarder la guitare 2. J'ouvre ça. Guitare 2. Alors là, il y a plus de boulot. Et là, on va avoir besoin quand même de notre métronome pour caler tout ça. Là. Je vais le mettre à 100, un peu plus bas. Ok, donc on commence donc en faisant donc, cette rythmique du cheval au galop avec les coups de médiateur bas, bas, haut. Alors ça c'est utilisé dans... Ok, donc, et alors si vous aimez Iron Maiden, il y en a tout le temps. Hein. Bref, rythmique du cheval au galop, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Sur la note en 2, sur le Si. Il y a 3 mesures de ça. 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Alors le riff n'est pas très compliqué. Par contre, rythmiquement, on est souvent en contretemps. Donc à chaque fois que vous voyez un demi-soupir, la note qui vient après est en contretemps. C'est pour ça que alors ça, il y aura pas le choix. Hein. Il faudra le bosser au métronome. Et donc le demi-soupir tombe sur le bip. Alors je vais vous faire de la mesure 4. 2, 3, 4. Je peux le faire plus doucement. 1, 2, 3, 4 et... Ok, donc là, ça sera le métronome, le meilleur ami. Vous pouvez rajouter les temps en dessous de la tablature si ça vous aide. En tout cas, moi, ce riff, là, je l'aurais fait plutôt comme ça. Alors, j'ai bien réécouté, il fait bien des slides. Alors, moi, j'aurais fait plutôt ça. Plutôt que faire les slides qui nous embêtent un peu, là, moi, je fais des hammers à la place. Bon. Après, on fera peut-être comme la partition originale, mais en tout cas, je trouve ça plus simple. Ok, donc après, il y a plein de petites interventions. Je vous ai... le couplet 2, normalement, est différent du couplet 1. Moi, j'ai fait la même chose, là, dans ma tablature. Il y a beaucoup de pauses dans ce morceau, en tout cas dans cette guitare. Donc là, je vais vous faire la mesure 11, qui ressemble à ça. 4, 1... Je vais même partir de cette mesure 11 et je vous fais la suite. 2, 3, 4 et 1. Et là, on change de passage, de partie. Donc...
Ce slide est un peu lent. Ah non, pardon. Celui-là, il est rapide. C'est l'autre qui est un peu plus lent. Vous voyez, le slide de 6 à 4, c'est pas... faut entendre le ta-ta-tan. Alors ça, là, ça nous fait une position qui ressemble à ça. Si on rajoute le doigt ici, là, et qu'on décale cet accord en début de manche, on a un Do. Donc là, il est fait en Mi. Donc il y a de fortes chances que ça, il joue cet arpège quand il tombe sur le Mi. Ok, donc ça donne. Sur le même que tout à l'heure. Ok, donc là au niveau des doigts, je me sers des 3 doigts. Par contre, rythmiquement, on a des petits soucis. Hein. Mesure 11 et 12, on attaque sur le deuxième temps. Mais mesure 13 et 14, on attaque sur le et du 2. Donc il va falloir bien compter, encore une fois. Je vous mets le métronome. Ça donne mesure 11, 2, 3, 4 et 1. Chute. Chute, chuter. Chute, chuter. Chute. Alors moi j'ai ma technique du chute, hein. C'est le chuter. Je fais donc le chute sur le temps et le et je joue. Chuter. 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 2. Ok, donc là, il y aura un petit peu de boulot à faire là-dessus. Mesure 21, 22, 23, c'est la même chose que 13, 14, 15. Mesure 24, c'est comme la guitare 1. Et on va arriver sur le refrain. Donc, partie... Tac, tac, tac. Mesure 25. Ok, donc je vous joue cette partie, donc le refrain 1. Ça donne 3, 4 et... Pardon, je vais rajouter ma tierce. Comme au début. Donc là, c'est les mêmes accords que pour la guitare 1. Si, Fa dièse majeur et Si. Le rythme ressemble à ça. Je vais décaler ma main un peu. Comme au début. Donc il y a juste mesure 28, on a cet accord là. C'est un Mi avec la quinte à la basse. Ça fait un accord bien costaud ça. Donc regardez bien où se trouvent les allers-retours, hein. Les doubles croches. Ba, 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 au bas. Ok, eh bien il me semble qu'après on a fait le tour, puisqu'on revient comme à l'intro avec le petit riff, et il y a juste mesure 53-54. Alors je vais faire même de la mesure 50 avec le tempo. On se fait 1,
2. Ok, donc, il y a un truc bizarre. Avant la mesure 54, on a une double croche qui est toute seule. En fait, on aurait pu écrire ça. Hein. Chute. 3, 4. Un peu comme dans la mesure... où est-ce qu'on avait ça? Mesure 24. Il y avait... Bon, alors là, il me semble qu'ils font pas le contretemps. Donc, il faut penser au contretemps, mais jouer juste après. Donc ça fait mesure 54. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. Ouais, je fais ma technique là. Quand j'arrive sur le quatrième temps, je fais bas, haut, bas et j'attaque le haut après. 1, 2, 3, tac. 2, 3, tac, tac. Bon, alors, si vous faites 1, 2, 3, tac. Bon, c'est pas la cata. Hein. Ok, donc, en tout cas, ce morceau est vraiment top. Donc on va terminer, je vais mettre mon petit playback là que j'ai trouvé et puis on regarde ce qui se passe. Hein. Ok, donc, à bien bosser au métronome. J'attends que la pub... Si je suis l'homme le plus recherché du... Donc là on a entendu encore la pub, ça fait toujours plaisir sur YouTube. Hein. Ah voilà. Entraînez-vous bien et profitez de la guitare à fond la caisse. Salut!